Le secteur auto et le secteur de la mobilité au sens large, c'est un secteur qui est extrêmement passionnant parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution qu'on n'a pas vécue depuis 100 ans. Il y a trois éléments majeurs qui expliquent cela. C'est des ruptures technologiques sans précédent. C'est des exigences réglementaires qui viennent contraindre le système encore plus qu'il ne l'était avant. Et enfin, c'est une mutation du paysage concurrentiel qui voit émerger des acteurs jusque-là inconnus du monde de l'auto. La technologie, ça commence dès le parcours de vente. Et quand on sait qu'il y a moins de 2% des acheteurs qui sont constants de leur parcours de vente et qui l'estiment totalement idéal pour une voiture, on se dit qu'il y a pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs se lancent dans la vente directe, 100% digitale, avec une expérience client simplifiée, et ça aussi bien pour la vente de véhicules neufs que la vente de services de mobilité. Au-delà du parcours d'achat, il y a aussi l'aspect technique. Donc, quand on regarde quels sont les attributs qui attirent les clients dans une voiture, il y a deux éléments qui ressortent de l'enquête annuelle que l'on fait sur les nouvelles mobilités. C'est au niveau de la connectivité et des fonctionnalités d'aide à la conduite. Il y a plus de la moitié des interviewés qui nous disent qu'ils sont prêts à changer de marque, voire à payer plus cher pour avoir de meilleures connectivités ou de meilleures fonctions d'aide à la conduite. D'un point de vue réglementaire, aussi bien les villes que les pays ou la Commission européenne, pour prendre juste l'Europe, forcent l'accélération de la décarbonisation du secteur avec un basculement vers l'électrification du parc, que ce soit à batterie ou avec la pile à combustible. L'ensemble des acteurs a pris des engagements sur l'ensemble de la filière, engagement de neutralité carbone, ce qui a des impacts assez conséquents sur la chaîne logistique, avec des productions qui se veulent beaucoup plus neutres écologiquement qu'elles n'étaient par le passé. Et puis le développement d'une économie circulaire pour réduire les émissions de CO2 en production. On a un paysage concurrentiel qui est bouleversé par l'arrivée de nouveaux acteurs dont certains n'existaient pas il y a encore 20 ans et qui malgré tout aujourd'hui pèsent capitalistiquement parlant autant que l'ensemble des acteurs traditionnels qui ont plus d'un siècle d'automobile derrière eux. Cette capitalisation, ça a évidemment un avantage, c'est l'accès aux capitaux qui sont extrêmement importants pour investir dans les développements des nouvelles technologies dont on parlait juste avant. Cela dit, tous les acteurs n'auront pas la capacité de se verticaliser pour développer l'ensemble de ces technos. Donc on va voir un passage d'une industrie qui est plutôt monolithique avec des organisations très verticales à quelque chose qui est beaucoup plus horizontal avec une logique d'écosystème et de partenariat entre les acteurs. Il y a trois impératifs pour réussir dans le monde auto-mobilité de demain. Le premier, c'est un impératif de portefeuille, avoir les bonnes technologies, les bons produits, les bons clients. Le deuxième, c'est un impératif d'efficacité. On est dans un contexte où il y a beaucoup d'investissements nécessaires. Et la troisième, c'est un impératif d'écosystème pour identifier les bons partenaires afin de développer ce portefeuille de demain. Le secteur l'auto de la mobilité, au sens large, est en pleine révolution. Et cette révolution, elle impose de prendre position très vite, parce que les leaders de demain, ils se décident aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui est passionnant.